Depuis plusieurs décennies maintenant, les populations du quartier Tangoré transgambienne de Bignona vivent dans l'angoisse. À l'origine de leur désarroi, ce canal à ciel ouvert qui divise ce quartier populaire en deux parties. Deux parties, deux problèmes, mais jamais une solution n'a été trouvée. Les populations désemparées tentent désespérément de décrire le mal qui les empêche de dormir. Moustapha Badji vit dans ce quartier. Ce canal-là, vraiment, c'est une préoccupation pour tout Tangoré. Tout habitant de Tangoré pour traverser des problèmes. Quand il pleut, personne n'ose traverser. Quand il pleut, les enfants, on a tout peur. Chacun s'inquiète. Vraiment, on s'inquiète beaucoup de cette situation. C'est la croix et la bannière pour aller d'un pôle à l'autre, notamment quand il pleut. Sans soutien, les habitants du quartier ont trouvé une solution pas du tout des meilleures, mais c'est le seul moyen de pouvoir aller chercher de quoi nourrir sa famille. 4 planches pour permettre aux gens de circuler pendant un moment. Mamadou Dia. S'il pleut, on a des problèmes. Tous nos parents ici ont des problèmes pour évacuer des malades, on a des problèmes. On a mis ces bâtons-là pour pouvoir passer. Des maisons détruites ou abandonnées à cause de la menace, certains occupants qui ne savent où aller sont encore là au risque de leur vie, mais ne dorment jamais quand il pleut. Ils en appellent alors à l'aide. Oui, regardez, même vous pouvez le constater, ça commence même à détruire les maisons. Les gens ont peur, on demande vraiment à l'État de nous aider. Je ne sais pas si la commune de Tangoré pouvait régler ce canal, on ne sait pas. Mais nous voulons que vraiment la commune de Tangoré puisse regarder ce canal. Si la commune de Tangoré ne peut pas régler ça, nous voulons que vraiment l'État jette un coup d'œil sur ce canal. Nous nous sommes rendus après au siège de la commune pour voir le maire de Tangoré. Mais il était absent du bureau à notre arrivée. Nos tentatives pour le joindre au téléphone sont restées vaines, mais ses services nous ont renseigné qu'avec des partenaires dont la nationalité n'a pas été donnée, il y a un projet en vue pour résoudre définitivement ce problème qui nécessite beaucoup de millions. En attendant, les habitants du quartier Tangoré transgambienne n'ont que leurs yeux pour pleurer le triste sort que le ciel a réservé à leur quartier. GMS Bignona, Lamine Badiane. Bientôt la Tabaski, les vendeurs de moutons sont bien présents dans les forêts. À Alouar, par exemple, les éleveurs sont là depuis 4 jours et une bonne partie des moutons est déjà écoulée, malgré la flambée des prix. Nous sommes là depuis lundi dernier. Les moutons viennent du Fouta et de la Mauritanie. Et vous voyez, actuellement, avec la pluie, les moutons ne s'adaptent pas. Mais on n'a pas trop le choix. Les moutons coûtent cher parce que nous les achetons à des prix très élevés aussi. Mais malgré tout, les gens viennent acheter quand même. Je trouve que c'est mieux que d'attendre le jour J, car on ne sait jamais. À chacun sa bourse, à chacun son désir et ses critères de choix. Pour la plupart, les prix varient entre 100 et 200 000 francs. Des prix jugés très chers par cet homme qui, par expérience, a jugé nécessaire de se ravitailler en mouton à quelques semaines de l'Aïd el-Kabir. Les moutons sont je trouve ça extrêmement cher en fait. Parce que je me dis que peut-être il n'y aura pas suffisamment de concurrents quoi. Si la concurrence est déloyale, je pense bien qu'il y aura une diminution de moutons quoi. J'ai déjà puisé l'expérience quoi. L'année passée, je suis venu. À 2 jours de la Tabaski, j'ai trouvé même les petits moutons qui coûtent extrêmement très cher, jusqu'à 100 et quelques mille francs. C'est pour cela ce qui m'a poussé aujourd'hui à venir acheter très tôt pour éviter toute situation ambiguë, quoi. À Ziguinchor, la Tabaski se fait sentir petit à petit, malgré la rareté des ressources et la cherté du mouton, qui est au centre de la fête. Wade. Toujours Wade, encore Wade. À 91 ans, ce monument de la vie politique sénégalaise ne manque aucune occasion pour étaler sa ruse en posant des actes. Mais cette fois-ci, l'acte semble trahir l'homme. La dernière en date est sa décision en tant que tête de liste de la coalition gagnante Wattu Sénégal aux législatives dernières de ne plus participer à des élections organisées par le président Macky Sall et son régime. Mais heureusement que Molière les devançait sur cette planète avec l'expression « à malin, malin et demi ». Qui ne sait que la charte fondamentale de notre pays, adoptée il y a 1 an par la majorité des citoyens sénégalais, l'avait déjà disqualifié de toute participation aux élections présidentielles avec la limitation de l'âge des candidats à 72 ans. Au-delà de sa personne, lui, le grand maître Abdoulaye Wade,
qui, au sein de sa coalition, aurait la posture politique de porter le brassard de capitaine pour amener sa barque à bon port pour les échéances de 2019, ni Mamadou Diop Decroix, Papa Diop, encore moins Babacar Gaye et Omar Sarr, qui vient de perdre son titre foncier d'Agana, ne peuvent avoir cette prétention. Cris de détresse, aveu de capitulation ou moyen de pression pour s'offrir une fenêtre de dialogue avec le pouvoir, qui sait encore? Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'objectif d'une cohabitation à l'issue des dernières élections législatives, telles que visées par l'opposition sous la houlette du pape Dissoupi, devrait aboutir au blanchiment de son fils Karim Wade et au positionnement de ce dernier comme candidat aux élections présidentielles de 2019. Un plan déjoué par celui qui semble avoir tout puisé de son maître et qui ne cesse de pousser tranquillement ses pions vers une réélection pour un second mandat. Nous ne participerons plus à des élections organisées par Macky Sall. Cette décision, qui fait suite à la qualification des législatives de mascarade électorale, est-elle la décision la plus pertinente que devait sortir la coalition Wattu Sénégal? Que non. La cohérence ne voudrait-il pas que Maître Wade et alliés tournent le dos à la 13e législature pour mieux convaincre les Sénégalais, à l'image de celui qui refuse d'occuper le 19e étage d'un immeuble parce que cet immeuble aurait été bâti sur du sable mouvant? Ça, c'est encore du wadisme, et pas plus. Nous avons tenu nécessaire d'organiser ce tournoi pour pouvoir décorer les jeunes qui se sont beaucoup battus pour le quartier de Soukoupapaye et vraiment qui ont apporté de la joie dans le quartier de Soukoupapaye. C'est surtout la raison pour laquelle que nous avons organisé ce tournoi, et aussi pour essayer de rassembler et de mettre tout le monde dans le même bateau. Ouais. Parce que je pense bien qu'avec le sport, nous parvenons à regrouper toutes les forces du quartier Soukoupapaye. C'est surtout les raisons pour lesquelles nous avons organisé ce tournoi. Voilà. S'il plaît au bon Dieu, nous voudrions vraiment continuer à organiser ce tournoi, si Dieu le veut. Et tant qu'il y a la vie, nous essaierons de faire tout pour que le tournoi puisse continuer. C'est un tournoi qui nous permet de nous rapprocher et de rapprocher les populations. Mais franchement, je vous dis, honnêtement, moi personnellement, je dis c'est dommage. C'est quelque chose qui m'a surpris. Pourquoi? Parce que les jeunes n'attendent pas ça. C'est-à-dire l'instance d'urgence, il doit penser à la jeunesse. L'instance d'urgence doit au moins porter les jeunes, les gens qui ont envie de football, envie de réussir dans le football et de ternir peut-être, je ne sais pas, le querelle interne qu'il doit mettre à l'écart, au moins pour voir l'intérêt des jeunes. Vraiment, c'est quelque chose que nous dépendons tous. La raison pour laquelle ce tournoi est là, les gens sont venus ici, c'est normalement les Navétanes qu'on devait aller suivre. Mais malheureusement, encore une fois, c'est dommage et c'est déplorable pour tout le monde. Et vraiment, c'est une perte pour la jeunesse de Ziguinchor. Les émeutes ont dégénéré à Nairobi, la capitale du Kenya. La police a abattu 2 manifestants dans le bidonville de Matar. Des militants de l'opposition sont descendus dans la rue pour protester contre le pouvoir qu'ils accusent d'avoir fraudé lors des élections générales. Des manifestations ont eu lieu dans leur fief de Kisumu, dans l'ouest du pays, ainsi que dans le bidonville de Matar à Nairobi. C'est là que les forces de l'ordre ont ouvert le feu à balles réelles, tuant 2 personnes. Tension entre la Corée du Nord et les États-Unis. Les touristes de l'île Guion étaient invités à garder leur calme et à profiter de leurs vacances ce jeudi, alors que la Corée du Nord venait de se dire prête à attaquer dans les prochains jours cette petite île américaine du Pacifique, un territoire stratégique pour les États-Unis qui accueille quelques 6000 soldats américains et une base aérienne sur la route de l'Asie. L'armée canadienne appelée en renfort face au flux important de migrants haïtiens des États-Unis vers le Canada. Une centaine de soldats a pour mission d'ériger des tentes dans un centre d'accueil à Saint-Bernard-de-la-Colle, commune canadienne située à la frontière. 25 grandes tentes avec de quoi manger et s'éclairer et des sols en dur pour accueillir environ 500 personnes ont été installées, précise le major Yves Desbiens. Selon lui, les Haïtiens n'imaginent plus leur avenir vers les États-Unis.